C'est une histoire bien de chez nous, mais qui a une portée internationale. Voilà-t-il pas que le renard et son clan s'étaient mis en tête de se proclamer propriétaire du poulailler de mon voisin. Ce poulailler existait depuis quelques 50 ans. Pierre l'avait hérité de ses parents. Il se trouvait bâti dans la cour de la ferme. Un jour, un renard bien vêtu est arrivé et a dit à Pierre, bon ben, je veux vous avertir que ce poulailler nous appartient. Il appartient à moi et à mon clan, le clan des renards. Pierre éclata de rire, évidemment. Je lui ai dit, comment ça? D'abord, vous n'êtes pas, vous n'avez rien à faire dans la ferme. Vous êtes des champs à côté, du bois à côté. Mais le renard n'a pas voulu en démordre. Et de fil en aiguille, la dispute s'est envenimée. Suite à quoi, le renard et les poules du poulailler ont été convoqués chez le juge. Et le juge a dit, alors, nous jugeons aujourd'hui l'affaire du maître renard et de la famille des poules. Renard, nous vous écoutons. Le renard a dit, ben, c'est très simple. Nous avons toujours été là, moi, mon père, mon grand-père. Nous passons un grand nombre de nuits sur place. Et d'ailleurs, je peux vous le prouver. Il suffit de les appeler à la barre des témoins. Donc les témoins se sont succédés. Ah ou, le poulailler nous appartient. Ce poulailler est à nous. Nous l'avons toujours utilisé. C'est là que nous prenons nos repas. C'est là que nous dormons quelquefois. Et en tout cas, les poules caquetaient à qui mieux mieux. Et le juge a dit, alors, nous écoutons les poules. Et la dame patronesse des poules s'est secouée, a secoué son plumage et a dit, mais c'est ridicule. D'abord, un renard ne vit que 3 à 4 ans, dans les meilleures conditions. Nous, si nous n'avons pas été récupérés pour la poule au pot du dimanche, nous vivons entre 10 et 12 ans. Et par conséquent, il est clair que le poulailler nous appartient. Un archéologue a été appelé pour creuser un peu et il est revenu en disant qu'il n'y avait aucun reste de renard dans le poulailler, ni au rez-de-chaussée, ni au premier étage, ni sur le toit, ni en sous-sol. Que des os de poule et des plumes. Et les poules disaient, voilà. Le renard faisait de plus en plus de bruit, et puis de toute façon, je suis plus gros qu'elle. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous ne nous donnez pas ce poulailler, ça va mal se terminer pour vous, comme d'habitude. En désespoir de cause, le fermier a été appelé. Après tout, ce poulailler vous appartenait en premier, n'est-ce pas? Eh oui, je l'ai construit ce poulailler. En fait, c'était pas moi, c'était mon grand-père. Mon grand-père a construit ce poulailler de ses mains. Et tous les villageois, n'est-ce pas? S'adressant à l'audience. Eh bah, bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Moi, je l'ai vu. Voilà. L'affaire est classée. Le poulailler m'appartient.
il m'a toujours appartenu, ces poules elles-mêmes m'appartiennent et je leur ai donné le poulailler en legs. Simple. Quant au renard, en fait, il n'a rien à faire ici. Et le juge, alors, quel mot allez-vous utiliser pour décrire le renard s'il n'est pas propriétaire? Ah, monsieur le juge, c'est un squatter. Un squatter. Et quelle est la définition du squatter? Squatter est le fait, a dit l'avocat, d'entrer dans un lieu par effraction, après avoir forcé une serrure, cassé une fenêtre, par tromperie, menace ou violence, pour l'occuper sans l'autorisation de son propriétaire, et même sans l'autorisation des poules propriétaires. Si votre résidence principale ou votre résidence secondaire est squattée, nous allons vous expliquer ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il ne faut pas prendre la chose dans vos mains. Exactement, ont dit les poules. C'est pourquoi nous avons porté l'affaire au tribunal. Le juge a pris son marteau et PAM! L'affaire est réglée. Les vrais propriétaires sont les poules. Et vous, monsieur le fermier, Pierre, votre nom? Pierre Legendre, très bien. Pierre Legendre, vous êtes reconnu propriétaire qui vous occupez du poulailler pour les poules, qui sont les propriétaires. L'affaire est réglée. Alors, vous vous croyez plus malin que le renard, plus sage que les poules. Alors prenez-en de la graine, comme on dit. Il y a des gens qui sont les vrais propriétaires d'une terre. Cette terre a été volée pendant la guerre, quand les propriétaires avaient été expulsés dû à fait de guerre. Les squatters sont arrivés et ils ont beau crier tout ce qu'ils peuvent, que cette terre leur appartient. L'archéologie prouve qu'ils n'en sont pas les propriétaires, que leurs grands-parents, leurs aïeux n'en étaient pas les propriétaires non plus. La terre, comme le poulailler, seront finalement rendus aux vrais propriétaires. Et n'allez pas vous mettre en travers des décisions de justice, parce qu'il pourrait vous en coûter cher. Alors, à bon entendeur, salut!